Ils sont tous ex-membres des forces armées togolaises. Je me nomme M. Akapo Komi Adjete Gifa. Je suis sous-officier des forces armées togolaises, sergent-chef à la retraite. Je suis un ancien sous-officier des FAT, précisément sergent. Mon nom c'est Baouna Mandaboué. Je m'appelle M. Konso Paronam. J'ai été militaire, incorporé dans l'armée depuis 1983. Derrière leur visage se cache une histoire commune qu'ils ne souhaiteraient pour rien au monde revivre. Pali qui est venu, il a creusé un trou derrière et il a pris l'arme avec 2 éléments. Ils m'ont amené derrière le trou, il me dit de rentrer. Je suis rentré, ils ont mis le sable sur moi jusqu'ici. Alors j'avais la plaie. Ce que vous voyez là, c'est l'accident. Ce qui est sorti ici. Pali s'est permis de prendre le balai cantonnier. Parce que je les ai dit que bon, ça me fait mal. Pali a pris le balai cantonnier, mettre ici. Et le bâton est sorti ici. Et pendant les 7 jours que j'ai vécu là-bas, vraiment, j'étais privé de tout. Et le manger, le visite de mes parents, je ne savais à quoi m'en tenir. Ils nous interrogeaient à des heures impossibles, 1h du matin, 2h, minuit, et ils viennent, ils nous interrogent en slip. Donc, comme dans leurs interrogations, ils ne trouvent pas les éléments qu'ils veulent, ils ont décidé maintenant de nous maltraiter et de nous torturer. Leurs vies ont basculé en 2005 pour certains et en 2009 pour d'autres. Le sergent-chef Adjete Kwame Akapo est enfin libre. Il peut aujourd'hui faire ce qu'il veut, chose qui lui était impossible pendant plusieurs années. Cet ancien officier des forces armées togolaises a passé 7 ans derrière les barreaux, interpellé dans l'affaire d'Acedera en 2005. On m'a arrêté le 9 juillet, le samedi 9 juillet 2005. J'étais à la maison vers 14h30 comme ça, et un collègue, un de mes éléments, c'est le caporal-chef Amétepe Yaoui, il m'a appelé de le joindre au niveau de l'Omégan. Je me suis rendu au lieu et je vois l'officier Pali, Abina et quelques éléments que moi-même j'ai formés dans leur peloton P2, CIA et ses consorts. Ils m'approchent, comme je les connaissais. Je me suis approché d'eux, je les ai salués. Ils me demandent, Pali en l'occurrence me demande, tu cherches qui? Je dis non, c'est un de mes éléments qui m'a donné rendez-vous ici. Que c'est qui? Je dis c'est le caporal-chef Amétepe. Là, il dit bon, menotez-le. Je dis j'ai fait quoi? Et du coup, bon, les éléments sont sautés sur moi. Donc, ils ont arraché ma moto. Actuellement même la moto se trouve avec eux. Et ils m'ont menotté, amené à l'année. Avant c'était CTR. Une fois arrêté, il a subi des traitements inhumains et dégradants auxquels il ne s'y attendait pas. Cette erreur le hante encore 3 ans après sa libération. Pour la première fois, il accepte d'en parler. Ils m'ont emmené là-bas avec 2 menottes à la main. Vous allez voir des traces de 2 menottes. C'est comme ça. Donc ils m'ont emmené. J'étais resté de 14h45 jusqu'à 17h. Et ma machine est arrivée. Il m'a présenté. Il dit, ancien, j'ai fait quoi ici? Sinon, ce sont ces éléments qui m'ont amené.
Moi, si je veux savoir ce que j'ai fait. Que c'est vous qui voulez faire coup d'État, non? Le coup d'État, tu veux devenir chef d'état-major? Je dis moi, avec des injures comme ça, ils m'ont mis dans une piole là. Ils m'ont déshabillé, j'étais nu. Ils m'ont mis par terre. Et ils m'empêchaient même de me doucher. Ils m'ont vraiment... Après tout, c'est l'autre Pali. Pali qui est venu, il a creusé un trou derrière et il a pris l'arme avec 2 éléments. Ils m'ont amené derrière le trou, il me dit de rentrer. Je suis rentré, ils ont mis le sable sur moi jusqu'ici. Alors j'avais la plaie. Ce que vous voyez là, c'est l'accident. Ce qui est sorti ici. Pali s'est permis de prendre le balai cantonnier. Parce que je les ai dit que bon, ça me fait mal. Pali a pris le balai cantonnier, mettre ici. Le bateau est sorti ici. Il y avait le sergent-chef Tagba à l'époque. Un de mes éléments ici que j'ai formé à Témédia. Il était à côté et il a secoué la tête. Après tout, il est revenu à moi dire que chef, du courage. Je ne pouvais rien. Je me suis tué. Après, Pali, même quand l'autre était venu, Massina était venu pour nous écouter, ils m'ont mis les menottes serrées. La main a été enflée. Au moins, il faut me desserrer les menottes. Je n'ai rien fait. C'est après qu'ils ont amené quelques tenues, me présenter que si je connais tout ça, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Moi, je leur ai narré les faits. C'est comme ça que le caporal-chef AMTP m'a interpellé entre-temps. Il a un ami en Europe, au nom d'Achivera, Hermès. Il est chef d'entreprise, il va revenir, comme c'est avec ma moto là, je fais Zémidian. Il va essayer de le voir, il va me trouver un emploi. C'est sur ça même, on s'est échangé de numéro. Je ne connais rien à propos de ça. Donc ils ont dit de m'amener. Ils m'ont ramené, les menant toujours à la main. Du 9 juillet là jusqu'au 25, j'étais toujours en menottes, sauf je vais aller faire mes besoins. Ou bien ils me permettent, si Pali veut ça, d'aller me rincer un peu le corps. Donc, tout ça là même, c'est sur l'arme braquée. Après, c'était le 22, et Pali m'amène derrière le bâtiment avec 4 hommes en armes, un caméraman, et Abina était derrière lui. Ils disent, un chef, tu vas nous répéter intégralement ce que nous venons de te dire. Quand on parle, tu répètes. D'abord, on va commencer, tu nous écoutes attentivement. Et ils ont commencé à dire que bon, que je n'ai qu'à dire que c'est l'UFC, les autorités de l'UFC qui nous ont monté de déstabiliser le régime. J'étais commencé comment? Il a commencé par faire des actions, il dit, je ne dirai pas ça. Donc le caméraman dit non, même s'il ne parle pas, on l'a en image, moi-même je saurais quoi faire. J'ai ri, il dit, moi j'ai fait la transmission. Je suis un artificier, ça peur. Ce que vous faites là, ça va retourner contre vous. Autre victime ou autre témoignage. L'adjudant-chef Konso Paruna et le sergent Bawena Mandaboué, eux, ont été arrêtés en 2009 dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils ont commencé par me poser des questions sur le PM silencieux. Je leur ai dit la même chose, que je ne reconnaissais pas le fait. Donc, ils ont dit que oui, que le jour que ça tirait sur le député Pacha, j'étais où j'ai dit non, je n'étais même pas de service. Donc, ce n'est même pas une question d'armes, c'est que tout est fait d'une façon biaisée pour me mettre dans le problème de député Pacha. Or, c'est mon chef avec qui je sers qui m'a envoyé là-bas pour aller sécuriser la maison. J'étais de service à Lomé 2. Mon camp, c'est bon. Mon service, c'était Lomé 2 centre. Et on monte souvent à Lomé 2, on occupe certains postes de l'actuel chef de l'État, Fort Recette de Nonyasimbe. Et que le jour qu'on m'a interpellé, j'étais de renfort. Et j'avais 9 éléments avec moi. Et
bon, c'était pour renforcer, comme il y avait eu cet événement. Moi, j'étais, le jour J, c'était le 12 avril, qu'un commando est parti chez l'honorable Pacha pour tirer et que ce dernier voulait faire un coup d'État. En ce moment, moi, j'étais de repos, j'étais à la maison. Le 12 avril, j'étais à la maison. Quand je suis venu à l'Homme du Centre, tout comme les autres jours du service, pour prendre le service. Et c'est là-bas on nous fait savoir qu'il y a eu un problème et que la FIRA a intervenu. Il m'a envoyé à tôle. Je suis allé dans un premier temps dans notre tôle militaire. Et de là, le même jour, ils m'ont transporté vers l'ANR, à l'Agence nationale de renseignement, où on torture les gens. J'arrive et bon, la première question qu'on me pose, sous l'ordre du colonel Massena Yotrofei, est-ce que je connais ici? Je leur ai dit non, je ne connais pas. Il dit, est-ce que j'ai entendu parler de deuxième bureau du renseignement. J'ai dit oui, que je connaissais deuxième bureau et actuellement ce n'est plus deuxième bureau, que c'est l'ANR. Et ils me disent que je n'ai qu'à savoir si aujourd'hui je suis atterri dans leur mur, je n'ai qu'à savoir que ma vie est en danger. Je suis monté dans le véhicule avec eux, à l'homme de domicile là-bas. Et avant de partir, je disais que mes armes, parce que j'avais une arme G3 et ML. Bon, ceux qui sont dans le domaine connaissent les armes que j'utilisais. Et ils ont dit non, que ça ne va pas durer, que c'est pour un petit temps que je vais revenir. Et d'accord. Arrivé à l'ANR, c'est là-bas, on m'amène dans le bureau du capitaine Kadanga. C'est dans le bureau du capitaine Kadanga. J'étais assis, je l'espérais. Et après, un élément est venu, il me demande de remettre mes portables. J'avais 2 portables. Que de remettre mes portables. C'est là-bas que j'ai dit que, bon, pourquoi? On m'a amené pour un renseignement. Et pourquoi on va dire que non, que ici, que l'ANR, c'est comme ça. Tout comme le sergent-chef Edith Kwame Kakbo, ils affirment avoir été torturés. À l'ANR, là-bas, étant dans les cellules, on a fait 4e jour sans manger. On vient, on les stresse, certains parmi nous, pour les suspendre. On a suspendu près de 4 ou 5 personnes. Hein. Il y a l'adjudant-chef Sédou qu'on a suspendu. Donc ils m'ont présenté sur un appareil de test de mensonge ou avec des accoutrements bizarres que je n'ai jamais vus. Et vraiment, tout ça, ma tension était montée, tout ça, je ne comprenais plus rien. Étant suspendu, il veut faire les toilettes, on prend les viandes, on ajuste ça à son panier, il pisse dans les viandes. On prend en ferme. De même aussi, l'adjudant-chef Sédou. Quand il veut faire les selles, c'est nous. On prend les viandes, on ajuste ça à son anus. Un homme qui peut me mettre au monde 3 fois, on a fait ça. On ajuste, il fait les selles dedans et on dépose à côté. Pareil pour l'urine. Ils m'ont mis sur un lit, menotté comme ça, mon bras gauche, mon bras gauche comme ça, contre le lit, couché à plat dos. Il n'y a pas de possibilité pour tourner comme ça. Et la nuit, qu'est-ce que je fais? Bien serré, hein, bien serré. Donc, la nuit, il y a un évian d'eau que je prends pour pisser dedans. Et vers 4h30, ils viennent me faire sortir pour aller jeter ça. Et si j'ai à faire mes besoins, j'ai que 5 secondes. Donc, si tu es dedans là-bas, tu attends, on vient te taper la porte. Et tenez-vous bien, en étant sur le lit, chaque bout de temps, c'est-à-dire que dans la nuit surtout, pour m'empêcher de dormir, il y a un commandant, au nom du commandant Kilo, qui passe les rondes. Et il vient, il vérifie comment les menottes sont serrées et tout ça là. Donc, on ne se lave pas. Quand on vient, on t'ouvre, on t'amène tu ramasses
tes besoins que tu as fait par terre pour aller jeter dans le WC. Et c'est là où tu vas profiter. Si même tu n'as même pas envie de faire celle, tu vas forcer là-bas pour pouvoir faire en même temps. Parce que quand on te ramène, on t'enferme, c'est parti pour le lendemain. Donc c'est comme ça. Et maintenant, quand on t'amène, tu profites, tu ouvres l'eau, tu te mouilles et avant de revenir. Donc c'est comme ça. On a fait 2 semaines sans se brosser, sans manger le cure-dent. 2 semaines. Je te dis qu'on a eu des maux dedans. Tout ce qu'il y a comme problème plein dans la bouche, on a eu ça là-bas. Et pendant les 7 jours que j'ai vécu là-bas, vraiment, j'étais privé de tout. Et le manger, le visite de mes parents. Je vous assure que c'est là-bas j'ai su que ce que nous voyons, on voit dans les films, la torture, c'est là où j'ai su que, donc c'est un fait réel. Moi j'étais dans l'armée, je ne savais même pas qu'il y a de telles pratiques. Je ne savais pas. C'est quand moi-même je suis rentré dedans que j'ai su que, vraiment, qui sait ce qui s'est passé avant moi. En dehors de ça, on ne dormait pas. Il y avait une équipe bien préparée pour venir taper sur nos portes avec les barres de fer. Comme la porte était aussi métallique, avec les barres de fer, ils tapaient avec toute violence. Mais mon frère, tu ne peux même pas, même tu bouges tes oreilles, tu aperçois le bruit comme si, je ne sais pas. On m'a fait faire 4 jours sans manger. Et les autres ont fait jusqu'à 7-8 jours. Donc, maintenant, il y avait une association qui devait venir nous rendre visite à l'ANER là-bas. Et nos tortionnaires là sont venus. Ils nous ont intimidés que si quelqu'un dénonce, dit quelque chose, un seul mot là, ils vont nous terminer. Il y avait dans le groupe un blanc. Et bon, quand ils sont venus, ils étaient nombreux. Des moments qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, de même que leur famille. Even do we are very na tam tine do na pon do no tam zona for ne game la cinema do bua zona for kaka ina prison pa me chona even do a chovene. Mille quoi, mille francs de vie quoi, mille francs. Kaka, va tout. Et va les d'autres, même quoi, gaber mille platique. Il faut kaka, qui me ma au champ, et va tout. Non, n'est m'dana. Il me prend à des foutis. Car il m'a nya le succulme. On la va, et pour que me plaît, va y plaire, ma tati. Ma soeur gana, on la va tout fait, succulme fait. Kengbe ne va quoi quoi alors nous faut fonyer quoi ne namga de ma va du quoi ma va play et pour ma non les ne va quoi vider quoi ma soga na au temps là va tout faire. Avant son arrestation on vivait facile avec un travail. Et quand on l'a arrêté c'était la galère. On était dans une chambre salon. Donc quand on l'a arrêté les premiers mois, on a tellement souffert parce qu'il n'y avait pas de manger. On ne les payait même plus. Donc, il apprenait un métier aussi. Donc, c'était difficile. L'enfant était petit. Des fois même, pour lui trouver la bouillie à boire, c'était tellement difficile. Je restais des fois 3 jours, 4 jours sans manger. Je me promenais pour demander de quoi manger. La famille aussi ne nous prenait pas en charge, donc c'était les amis. Moi-même, je ne sais même pas comment j'ai fait pour survivre jusqu'à ce qu'ils me sortent.
Les victimes de la torture au Togo, voulant à tout prix que de tels actes ne se reproduisent plus, se sont réunis en association. Et chaque fois qu'ils le peuvent, ils se retrouvent pour réfléchir sur l'avenir de leur association dénommée Asvito, entendez Association des victimes de la torture au Togo. Depuis le départ en exil de leur président, c'est lui, Kao Acholi, secrétaire général, qui assume l'intérim. Avec la dernière visite du sous-comité de prévention des Nations Unies au Togo, les victimes sont allées faire des témoignages poignants pour faire savoir que c'est réel la question des tortures. Et c'est des témoignages vivants que nous avons présentés, la CNUT a présenté devant le sous-comité de prévention de la torture. Et nous rencontrons également les chancelleries pour leur parler de la situation des victimes. Et il y a des procédures qui sont faites, mais c'est que nous remarquons toujours que l'État continue par faire la sourde oreille. L'État ne veut pas du tout réagir par rapport à la misère des victimes. Et nous sommes interpellés dans ce cas maintenant à mener des actions. Et nous avons appelé les victimes à être à l'écoute quant aux actions que nous allons mener sur le terrain de revendication, afin qu'elles puissent trouver un tant soit peu la réparation qui suppose l'indemnisation, la réhabilitation, la réadaptation. Grâce aux pressions des organisations de défense des droits de l'homme, une attention particulière a été portée sur le phénomène. La question des violations des droits humains est plus accrue dans le pays et même parfois a été sous-estimée. Parce que nous avons senti qu'il y avait quand même une certaine propension des autorités à pouvoir laisser passer certaines choses. Et je pense que l'affaire la plus visible que nous avons vue, c'était l'affaire dite Pacha, l'affaire de l'arrestation de certaines personnes, pour la plupart du temps des forces de sécurité ou des militaires, pour une affaire de tentative de coup d'État. Nous, ce n'est pas tant l'affaire qui nous importe, mais c'est le traitement infligé à toutes ces personnes qui retiennent notre attention, notamment les allégations de torture, puisque durant le procès qui avait déjà commencé courant en septembre 2011, les détenus avaient fait des révélations devant le juge. Et le 13 septembre 2011, nous avons publié une déclaration intitulée Togo, procès Pachanya Singbe. Les aveux extorqués sous la torture ne doivent pas être retenus. Ce titre, au fait, est tiré tout simplement de la Convention des Nations Unies contre la torture, auquel le Togo est parti déjà en 1987. Et donc, qui dit clairement que les aveux extorqués sur une personne grâce aux actes de torture ne pouvaient pas être retenus devant un procès. 5 jours après la publication de cette déclaration d'Amnesty International, le ministère de la Justice va, le 18 septembre 2011, mandater la Commission nationale des droits de l'homme afin d'ouvrir une enquête impartiale. L'enquête va suivre son cours. Les résultats de cette enquête seront rendus publics en février 2012. Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, son contenu sera en faveur des victimes. Le plus souvenir en date est la publication du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme qui a constaté qu'au sein de l'Agence nationale de renseignement, une agence qui a été placée sous l'autorité directe du chef de l'État, il y avait des actes de torture. Et vous savez, c'est dans le dossier de tentative d'atteinte contre la sûreté de l'État. De temps en temps, les organisations de défense des droits de l'homme ont eu à crier qu'il y a eu ces actes de torture. Et on ne nous a pas cru. Nous avons alors réitéré les mêmes revendications lors du procès de l'honorable Pachanya Singbe et co-accusé. On a dit que nous n'avions pas de preuves, mais la Chambre judiciaire a ordonné une enquête. S'en est suivi alors le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme qui a rapporté la preuve qu'il y a des actes de torture au niveau de l'Agence nationale de renseignement. Oui, nous, au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, nous faisons au quotidien le monitoring de la situation des droits de l'homme. Maintenant, au-delà de ça, il y a cet aspect torture qui est vraiment à prendre en compte.
J'aimerais préciser que le Togo a vraiment un problème dans le cadre de la lutte contre la torture. C'est que ce phénomène n'est pas criminalisé dans notre pays. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le code pénal au Togo ne criminalise pas la torture. Donc si quelqu'un est reconnu comme auteur de torture sur une autre personne, le juge n'a même pas de disposition légale pour pouvoir le punir. Ça, c'est très grave. Et donc, c'est pour vous dire que la torture est présente dans toutes les sociétés et elle ne peut pas être justifiée de quelque manière que ce soit, que l'on soit du sud ou du nord, de l'est ou de l'ouest. On doit tout faire pour combattre la torture. Deuxièmement, il faut distinguer dans le cas du Togo la situation de la torture intrinsèquement considérée et la situation des traitements cruels, inhumains et dégradants qui sont relatives au fonctionnement de nos lieux de détention. Une fois le rapport rendu public, le président de la Commission nationale des droits de l'homme va devoir quitter le pays suite à des menaces de mort. Aujourd'hui, malgré les nombreuses pressions des organisations de défense des droits de l'homme, la situation des droits de l'homme semble s'améliorer au Togo. Mais ces dernières estiment que de nouvelles dispositions doivent être prises pour mettre fin à cette pratique. Nous l'avons dit à temps et à contre-temps, on considère dans nos pays que lorsque les gens sont en conflit avec la loi et qu'ils sont dans un lieu de détention, ils n'ont plus des droits. Donc il faut rappeler que la Convention contre la torture et toute peine ou traitement cruel, inhumain et dégradant combat énergiquement cette concession de la chose, cette concession de l'infraction, cette concession du délinquant qui est présumé innocent jusqu'à ce qu'un procès lui établisse sa culpabilité. Nous pensons qu'il est grand temps que les autorités togolaises engagent tout l'appareil juridique nécessaire pour que la torture puisse disparaître définitivement sur le territoire togolais. C'est un combat de longue haleine, mais c'est un combat qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs, notamment les citoyens eux-mêmes, puisque ce sont les citoyens qui sont souvent victimes de la torture. Et donc, il est important que ces personnes aussi connaissent ce que c'est que la torture. Même si une partie des victimes a été indemnisée, la grande majorité, elle, attend toujours. En attendant d'entrer en possession de leurs droits, ils continuent leur lutte pour qu'aucune personne ne soit plus jamais torturée au Togo.